Carole Durand, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième livre, alors après Tango November, dont c'est quand même les aventures de Terre-Neuve au centre, avec un gros problème quand même déjà, je veux dire, sociologique, sociologique. Ça c'était Tango November, c'est articulé autour de tout ce qui peut se passer dans une vie. Oui, avec, il y avait déjà un drame. Oui, voilà, tout ce qu'on peut effectivement rencontrer dans une vie. Alors, par contre, le second, il a quand même un titre un petit peu provocateur, qui sort du commun, Mon père est une lesbienne. Oui. Alors, Mon père est une lesbienne, c'est lourd comme titre. Mais ce n'est qu'une réalité en fin de compte, puisque je me suis inspiré d'une amie. C'est ce qu'on sait, on s'est inspiré d'une histoire réelle. Je me suis inspiré d'un ami qui est devenu une amie. Était-elle également père? Oui. Ah d'accord, donc c'est vraiment et en fin de compte, le titre a été un peu susurré par son fils quelque part, parce que contrairement à l'histoire où le fils se retrouve bien, là il y a un rejet total. Oui. En disant mon père est une lesbienne, donc. Ce qui pourrait à la limite se comprendre dans notre société. Mais c'est un roman, actuelle. C'est un roman, donc il faut qu'il se termine bien. Il faut qu'il se termine bien avec une ouverture d'esprit. Il se termine un peu mieux d'ailleurs que celui-ci. Il se termine nettement mieux, beaucoup plus, je vais dire, optimiste, plus optimiste. Alors, on sait que, enfin vous nous avez dit que cette idée était venue, bon, bien sûr, de l'expérience de cette amie. Alors c'est l'avantage de la vidéo, on ne voit pas comment c'est écrit, de cette amie, mais en lisant notamment L'encre de miséricorde de Pierre Macorlan. Oui, c'est votre livre de chevet, de la dualité que justement... J'ai fouillé dans les livres, dans la bibliothèque de ma mère, je devais avoir une vingtaine d'années. Un soir, ma voiture était en panne, je devais aller à l'entraînement de sauvetage. Et puis, j'ai pas pu y aller. Alors, j'ai dit de rage, je prends un bouquin, j'ai pioché au hasard, je suis tombé sur L'encre de miséricorde, qui était une très belle édition reliée en cuir. Et je l'ai fini dans la nuit, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai dû le relire, je sais pas, peut-être 4 fois depuis. Mais quel rapport entre les deux? La dualité. La dualité, la base, la dualité. Je suis attiré par tout ce qui est personnage à facettes, personnage multiple, personnage, je dirais, incernable. Oui, que finalement, quand on voit, on ne sait pas trop qui est en face de nous. Et là, dans L'encre de miséricorde, je découvrais pour la première fois, donc si on se replace dans les années 70, on ne parlait pas beaucoup de dualité. Non, c'était un petit peu tabou. J'ai découvert qu'une personne pouvait avoir une facette publique, et dans le privé, le Dr Jekyll, Mr Hyde. Et je n'ai eu de cesse, en fin de compte, de piocher. Alors tout m'intéresse, même les films où il y a une dualité. Il y a un problème, effectivement, mais ces deux facettes, parce que c'est quand même quelque chose on en parle depuis longtemps, et ces deux facettes, est-ce que ça ne vient pas aussi du regard des autres? On est obligé de jouer une comédie face aux autres qui ne correspond pas nécessairement à notre propre personnalité. Dans L'encre de miséricorde, dans la mesure où, sans dévoiler trop, il est hors la loi dans son autre facette, donc il est obligé de se cacher. Oui, voilà, c'est une façade au sens propre du terme, ce qu'on donne comme visage. Là, dans Mon père est une lesbienne, c'est pareil, Morgane est obligée de se cacher pour pouvoir vivre tranquillement. Elle n'a jamais fait de tort à personne, et pourtant... Mais oui, et pourtant, autant que les gens ne sachent pas la vérité. Ils ne connaissent pas le vrai. C'est aussi je dirais Morgane. C'est pour ça d'ailleurs que tout a été modifié, que ce soit les lieux, les dates, tout, de façon à ce qu'on ne puisse pas se dire tiens, peut-être que ça pourrait être... Que ça pourrait être un tel ou un tel, exact, oui, bien sûr, ça. Donc effectivement, c'est un excellent bouquin, très humain, qui aborde donc les deux facettes des sexes opposés. Et puis bon, on va rien dire parce que le tout est de le lire pour comprendre, autrement ça sert à rien, on va pas tout dévoiler, mais
la chute est un petit peu effectivement surprenante et j'imagine ce jeune garçon n'a peut-être pas effectivement... Bon, lui, ça se termine bien, a peut-être eu des difficultés à comprendre la situation. Alors, une précision, c'est un peu ma signature. Oui. Le titre et le mot de la fin dans les deux. Le titre et le mot de la fin. C'est la signature Carole Durand. Et j'ai eu la grande chance pour les deux d'avoir une préface écrite par des maîtres. Oui. Donc Raymond Goury, directeur du centre de formation SNSM, donc d'Ille-et-Vilaine, qui est mon patron, enfin qui fut mon patron. Et là, le docteur Hervé Hubert, qui est psychiatre, psychanalyse, qui fait des conférences nombreuses sur différents sujets. Et j'ai eu la chance d'être obligé de le connaître tout simplement parce que j'avais été victime d'un matriarcat, ce que je révèle d'ailleurs. Bon, dans ce bouquin, j'ai pas honte de dire que je vomis un peu mon matriarcat, donc il a fallu que je le mette à la sauce pour que ça sorte réellement, mais j'avais besoin d'extérioriser un peu ce matriarcat un petit peu aussi, je veux dire... Donc en mêlant un peu plusieurs histoires, et puis à travers les légendes bien sûr, puisque n'oublions pas que je suis issu de la ville 10. Oui, donc voilà, on retrouve énormément, effectivement, d'illustrations qui rappellent... Et les photos, alors j'ai tenu à illustrer par de belles photos couleurs, pour que le lecteur, la lectrice se retrouve dans ce que je viens d'émettre comme propos. De façon à ce qu'il puisse dire, ah bah le miroir au fait, si je parle du miroir au fait... Quelqu'un qui ne connaît pas bien la Bretagne ou qui n'a jamais été en forêt de Brocéliande, le miroir au fait c'est quoi? Ou le rocher des Faux Amants c'est quoi? Ou même Brest vue du Ménéum, on a Brest vue du Ménéum, ça donne quoi si on n'a pas jamais été au Ménéum? Par temps clair, attention. Par temps clair, parce que s'il y a de la brume... La photo, il a fallu que j'aille 3 fois quand même. J'avais de la brume de chaleur, du crachin... Voilà. Il y avait tout, oui, non, mais ça c'est... Il y a plein d'endroits, effectivement, notamment vers le Finistère, où il faut calculer son coût pour voir. Hein. Bon, donc, vous le dites vous-même, c'est un coup de pied dans la fourmilière du diktat du savoir. Du diktat du savoir, Alors, le diktat aussi, on parlait de dualité, la dualité de cette mère qui m'a détruit la vie, qui de l'extérieur était idéale. Toujours. On en revient toujours. Et était une véritable folcoche à l'intérieur. Donc c'est aussi mon coup de pied dans ma fourmilière neuronale. J'avais besoin de faire un peu le vide. Et puis bon, mais combien de houris ont une façade comme ça très agréable, et les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre que ça n'a rien à voir. Alors pourquoi pas ailleurs? Enfin, on le retrouve effectivement avec les femmes battues, les maris qui sont enjôleurs à l'extérieur. Et qui parlent le fait, bien sûr. Donc on retrouve, c'est toujours de la dualité. De par le titre, on se doute quand même que ça tourne autour du milieu, on va dire gay. LGBT. Voilà. Alors LGBT, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Alors c'est lesbienne, gay, bi et trans. Voilà. Et normalement il y a le I de intersexe aussi derrière. Qui veut dire intersexe. Oui, non, mais... les personnes intersexes sont les personnes qui naissent avec les problème deux qu'il y a de plus en plus du reste à cause de la nourriture. Hein. C'est prouvé à cause des hormones dans la nourriture. Je ne vais pas m'avancer parce que c'est un sujet que je maîtrise mal. Non, mais j'ai lu plusieurs articles là-dessus, effectivement, à cause notamment en Angleterre, ils sont confrontés à ce problème, mais même ici en France, il y a un pourcentage d'enfants qui naît assez important et qu'il faut décider du sexe qu'il va avoir, quoi. Alors bon, c'est les parents qui décident, ça ne convient pas nécessairement du reste à l'enfant quand il devient adolescent, mais ça c'est autre chose. Alors ce qui n'était pas le cas, contrairement à ce qui était dit, d'Erika Schenegger, qui est de notre génération, cette skieuse qui a battu Marielle Guachel, mais qui lui a remis sa médaille d'or plus tard, tout simplement c'était une personne qui avait une vulve à l'extérieur, mais son pénis était à l'intérieur. Elle a suivi 3 opérations qui ont permis d'en faire un homme qui a eu une fille. Donc là, c'était encore... Voilà, on tombe vraiment dans une chirurgie, je dirais... Alors c'est pareil, on est dans des erreurs de casting. Quand on prend des personnes transsexuelles, des personnes qui sont en trouble d'identité sexuelle, c'est une erreur de casting.
Oui, mais qui peut être provoqué également par un vécu. Vous êtes bien dans votre peau de femme. Principe, moi, je suis bien dans ma peau de femme. Oui. Le problème, c'est que vous avez des personnes nées hommes ou nées femmes qui sont très mal qui dans se leur sentent de l'autre côté. Oui. Ils se disent, mais il y a eu une erreur. On peut être très bien dans la peau de femme et pourtant bien souvent regretter de ne pas être un mec. Ah bah non, parce que ça sera coupé au montage, hein. Ils sont trop cons les mecs. Non, ce ne sera pas coupé, justement. Je regrette vraiment pas d'être un mec. Hein. Non. De pas être un mec. Il y a des fois où c'est vrai, dans certaines situations, on se dit, non mais le physique de femme... Il y a le cadreur qui est en train de nous faire un... Non mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas l'enlever. Bon, bref, l'intolérance. Alors, c'est un livre sur l'ouverture d'esprit. Sur la tolérance. Sur la tolérance et contre l'intolérance. On résume, hein, sur les dualités. Les dualités qu'on peut rencontrer et sur ce côté de finalement, dis-moi qui tu es, quoi. Alors, le gros coup de pied dans la fourmilière, c'est aussi par rapport au diktat du savoir, enfin du pseudo-savoir médical. Morgane a fait un parcours du combattant. Elle a vraiment, en gros, elle a eu le courage de pas faire appel à un coup. Ouais. Comme je l'écris. Où elle n'est pas abandonnée. Voilà, de ne pas jeter l'éponge. Oui. Mais il a fallu qu'elle relève la tête, c'était un combat. C'est un peu ce que j'ai voulu mettre en exergue, dire que, alors même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ça se passe en 2000. Avant les années 2000, si on se replace maintenant, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient plus, et on a le changement d'état civil libre et gratuit en mairie. Mais ça ne fait pas tout. Ça n'empêche pas le regard des autres, ça n'empêche pas le harcèlement, ça n'empêche pas le déni. Si vous avez suivi sur les médias, les réseaux sociaux, il y a eu la semaine dernière des brigades, alors j'ouvre les guillemets, des brigades anti-trave. Ce sont des personnes qui, dans le 17e arrondissement de Paris, ont été lynchées littéralement des transsexuels, des transgenres, des travestis. Il y en a un qui est mis en examen. C'est dramatique, je veux dire. Ce sont des personnes qui leur ont rien fait. Il faut quand même qu'ils se renseignent pour savoir ce que telle et telle personne. Je veux dire, il y a quand même en amont obligatoirement une préparation. Il y en a qui se voient, qui sont en transition. Okay. Alors, ce qui relève du domaine psychiatrique, par contre, et qui est une certitude, c'est que toutes ces personnes, je vais dire, allez, une phrase très vilaine, qui cassent du PD. Sont des personnes qui ont un gros problème avec elles-mêmes. Elles ont un problème avec leur propre identité, leur propre orientation. Oui, ça c'est sûr. La preuve, moi je suis très bien dans ma peau et je casse pas de l'hétéro. Non, mais c'est clair. Non, mais ça, ce sont des gens qui voilà. Il ferait mieux de s'interroger sur eux-mêmes, effectivement. Le fameux connais-toi toi-même. Voilà. C'est finalement la base de l'être humain. Si beaucoup de gens se posaient cette question, mais il me semble que c'est derrière. Oui, je pense. Oui. Non, c'est dans le dossier de presse. C'est dans le dossier de presse. J'ai mal appris ma leçon. C'est dommage. On va la refaire. On va la refaire. Bon, le plus important, oui, effectivement, peut-être empêcher les religions, peut-être diminuer certains sexismes, peut-être surtout faire moins de publicité sur certaines choses. Le rôle des médias n'est pas blanc-blanc non plus là-dessus. La question se pose, en parler ou pas? Moi je pense que, pour être heureux, vivons cachés, je dirais à la limite. Donc après, chacun le pense comme il peut. Et je vais faire un parallèle avec le oui ou non. C'est par rapport à une thérapie. Puisque j'ai toujours un suivi, parce que ma foi, il y a des traumatismes dans l'enfance qu'on a du mal à estomper. Et je posais la question, il y a peu de temps, sur le bien fondé d'une psychothérapie, d'une analyse. Et lorsque j'ai rencontré le docteur Hubert, il y a une vingtaine d'années, un petit temps, voilà, j'étais mal dans ma peau sans savoir. Et il se trouve que j'étais tout simplement en amnésie traumatique. C'est-à-dire, je ne reprochais rien à ma génitrice. En gros, je la voyais pas. Voilà, je ne reprochais rien. Le problème, j'étais en amnésie traumatique. Et le fait de faire les 5 ans d'analyse, j'ai découvert ce que j'avais vécu. Ça a permis de sortir le contentieux. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, je sais pourquoi je lui en veux.
C'est peut-être pas plus mal, mais c'est pas pour ça, je dirais, le problème. Quand je dis vivons pour vivre heureux, vivons cachés, c'est arrêtons de mettre en avant certaines situations, du reste au demeurant qu'on peut retrouver même pour le terrorisme, qu'on peut retrouver pour ce problème, le problème hétéro-homo, avec tous les problèmes, on en fait trop. On met trop, enfin c'est mon sentiment, les médias bien souvent mettent trop en avant certaines choses et qui finalement ne correspondent pas à la réalité. Au fond, une mauvaise publicité. C'est du sensationnel. Oui, voilà. Le mot de la fin, après mon père. Alors, le mot de la fin, mon père est une lesbienne, bien sûr. Là, c'est le gros machin. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Alors là, on a un style, le livre qui peut se lire sur la plage. Là, on a un livre, j'ai des copines qui m'ont dit, il y a des passages que j'ai relus 3 fois parce que c'est du lourd. Oui, ça. Quant au troisième, celui qui est en cours, qui s'appelle Le journal intime d'une moto déjantée, c'est un délire. C'est tout un titre. C'est un délire total. Donc 3 bouquins, 3 styles totalement différents. Et je vais presque en arriver à croire que j'ai des talents d'écrivaine. Je me pose la question. Sûrement la preuve. Hein. Et là, alors ça a été inspiré par mes amis motards. Oui. C'est les motos qui parlent. Ce sont, les motos qui parlent. Et comme ici, j'ai mis du culturel, j'ai agrémenté ou pimenté avec du culturel. Et le maire de Melleran, où j'habite, m'a dit « mais j'espère que ça pourra parler de Melleran ». Et il faut se rappeler que Melleran fut la capitale de la France pendant 3 jours. C'était il y a 1 an. Donc l'histoire commence à Melleran, mais je dis que je suis stationné à Paris. D'accord. Même si ça a duré que 3 jours. 3 jours. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci. Merci à vous.